Nous sommes dans le 9e arrondissement, à Pigalle, devant ce qui serait peut-être la dernière maison hantée de Paris. Son propriétaire a accepté exceptionnellement de nous ouvrir ses portes. Je vous propose de faire la visite avec un expert du paranormal. Suivez-moi. Bonjour Philippe Baudouin. Bonjour. Cette maison, elle est située au numéro 1 de l'avenue Frochot, une impasse privée. Pourquoi est-elle connue? Alors cette maison est connue parce qu'elle est entourée de mystères. On parle de 3 morts violentes, dont un crime non élucidé. Quand on dit qu'une maison est hantée, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Une maison hantée, c'est une maison qui abriterait une présence spectrale, fantomatique, qui peut se manifester de manière visuelle, mais aussi et souvent auditive. Quand on parle de maison hantée, on pense tout de suite à des apparitions fantomatiques, des lumières qui s'éteignent et s'allument, ou encore des portes qui claquent. N'y aurait-il pas d'autres signes moins connus qui indiqueraient qu'une maison est hantée? On parle de coups frappés inexpliqués, on parle également de déplacement d'objets, et puis aussi parfois, c'est un peu plus rare, des grêles de pierre ou des incendies spontanés. Vue de l'extérieur, avec son style néo-gothique, la demeure semble posséder toutes les caractéristiques de la maison hantée. Une esthétique qui a d'ailleurs attiré l'attention de Jack Nicholson, qui, en 1989, a failli acheter la maison. C'est finalement Jean-Jacques Giraud, le propriétaire actuel, qui en a fait l'acquisition. Nous le rencontrons à l'intérieur et poursuivons notre visite. Il y a des personnes qui ont senti une présence dans cette maison, et il y a même quelqu'un, alors je ne dirai pas le nom, mais c'est quelqu'un de connu, qui est arrivé à la porte du salon et qui a dit « je ne peux pas rentrer, c'est pas possible ». Et il y a quelqu'un, une autre personne, qui était dans l'avenue, qui a senti qu'on lui tapait sur l'épaule, qui s'est retourné et il n'y avait personne. Tout le monde va vous raconter que je n'habite pas dans cette maison parce que j'ai peur du fantôme. Ça n'est pas vrai, parce que le fantôme, je ne l'ai jamais vu. Je suis médium. Si j'avais senti quelque chose de négatif, je vous le dirais. Mais ce que j'ai senti, c'est plutôt positif. Il y a des objets qui sont un peu comme figés dans le temps. Il y a cette magnifique cheminée en noyer, il y a aussi ces vitraux incroyables de style troubadour où on retrouve l'imaginaire du Moyen-Âge, et qui dit Moyen-Âge dit Inquisition et sorcière forcément, donc on n'est jamais trop loin de ces questions de surnaturel. Il y a aussi ces murs qui sont assez impressionnants parce qu'il y a ces objets, pour certains religieux, qui apportent beaucoup de spiritualité à l'endroit, et des broderies, et beaucoup de bougies, de chandelles, qui donnent quelque chose de l'ordre du sacré un petit peu, lorsqu'on pénètre dans ce rez-de-chaussée, qui est classé monument historique. Il y a plusieurs mystères qui entourent cette maison. Le premier concerne sa commanditaire en 1839, Mademoiselle Rosalie Jeanne His. Elle est propriétaire en tant que mademoiselle, alors qu'à l'époque, il était impossible de posséder une maison sans être mariée ou veuve. Puis ensuite, il y a 2 morts de paralysie à 102 ans d'écart dans la même chambre. Victor Massé, le fameux compositeur, est mort de la maladie de Charcot, ici, dans cette chambre. Et ce n'est pas le seul, puisque 100 ans plus tard, en 1986, ce sera le tour de Mathieu Gallet, le chroniqueur, critique littéraire, de subir le même sort et de mourir complètement paralysé, tétanisé dans le lit qu'il occupait dans cette maison. Cette maison, elle a aussi connu une autre propriétaire célèbre. Oui, c'est Sylvie Vartan en 1978. Ça a duré juste quelques temps, quelques mois, sans jamais y habiter. Alors on n'a jamais su le fin mot de l'histoire. En tout cas, toujours est-il que lorsqu'elle a rencontré Mathieu Gallet, qui l'a acheté un petit peu plus tard, elle était très surprise de savoir que cet homme en avait fait l'acquisition. Elle se demandait, c'est ses mots, quel avait été le fou capable d'investir dans cette maison. On n'a pas entendu de bruit, ni vu de formes étranges. Est-ce que ça ne serait pas l'histoire du lieu qui justifierait peut-être sa hantise? En 1976, la propriétaire de l'époque a été retrouvée par quelqu'un qui passait par là, qui a vu la porte ouverte. Elle a été retrouvée sauvagement assassinée. Elle avait subi plusieurs coups de tisonnier et on raconte qu'elle a été retrouvée les pieds et poings liés dans l'escalier. Et le meurtre n'a jamais été élucidé. Il y a plusieurs médiums en fait qui sont venus ici. Certains ont parlé d'une présence, de courants d'air extrêmement froids dans l'escalier et qui serait concordant sur un événement dramatique. Certains ont dit avoir des visions effectivement de taches de sang dans l'escalier, et c'est encore une fois une légende qui perdure grâce à ce type assez particulier de témoignage. Je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Par contre, force est de constater qu'il y a beaucoup d'éléments qui concordent par rapport aux caractéristiques qu'on trouve généralement dans ce type de lieu hanté, et qui donnent effectivement à cette bâtisse qui est véritablement hors du temps un caractère extraordinaire.